Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous avez bien démarré ce début d'année. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Si toi, tu viens d'arriver sur cette chaîne, si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. N'hésitez pas à laisser des messages en bas de mes vidéos si le cœur vous en dit. Abonnez-vous, likez, ça fait évoluer ma chaîne tout simplement aussi. Donc ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle du malice. Je vais utiliser l'oracle Ro et je vais utiliser l'oracle Sceau aussi. Voilà, je reprends un petit peu de jeux que j'avais laissé en stand-by se reposer et j'ai ressenti le besoin de les utiliser pour le mois de février. J'ai un message à vous faire passer pour les guides. Pour certains, ça parlera certainement pas à tout le monde, mais pour certains, c'est essentiel de laisser passer ce message. On nous dit qu'en février 2026, les énergies de ce mois auront un impact avec un changement. Pour certains, un changement de lieu de vie. Certains auront besoin de s'éloigner de certaines personnes ou d'endroits qui ne sont plus en harmonie avec eux-mêmes, tout simplement. Les choses vont bouger. Le début d'une nouvelle ère maudit prendra. Qui veut bien aller vers ce changement? Oser faire le nécessaire pour aller et avoir mieux. Oser faire le nécessaire pour aller vers ce changement de lieu d'habitation ou pour avoir mieux ou évoluer socialement ou spirituellement. Les gens prennent conscience de certains faits, on me dit, qui les éveillent dans leur cheminement spirituel. Des ouvertures seront là pour certains. Voilà, comme je dis, pour l'éveil spirituel, vous n'allez pas être tous concernés, mais ça peut être un éveil autour de vous. Les choses vont évoluer, vous allez prendre conscience de certains faits qui ne vous correspondent plus pour cheminer vers autre chose. Ok? Donc ce message, il est là, il fallait vous le faire passer, on vous l'a dit, donc je vous le fais passer. Ok? Donc, comme je le dis à chaque fois et je le répète, on fait preuve de discernement. S'il y a quelque chose que je vous annonce qui ne se réalise pas pour vous, qui ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Alors, je remercie un abonné le mois dernier pour les Capricornes. Ma langue a fourché. Et, je sais plus, je crois que j'ai dit peu importe, ou Scorpion. C'est une erreur au montage de ma vidéo. Vous savez que la première partie, elle est pour tout le monde la même, et après je fais chaque vidéo et je colle. Et là j'ai bugué sur le montage, mais je le rectifie après, bien sûr. Mais merci de me l'avoir dit, puisque ça a porté confusion pour certains, qu'on me disait ces horoscopes sont destinés pour les Capricornes ou pour les Scorpions. J'ai fait oh là, j'ai vite été voir et effectivement j'avais mal collé le morceau et ça faisait une confusion. Mais voilà, quand on peut rectifier les choses, on le fait. Et j'ai bien confirmé que c'était pour les Capricornes. Il n'y avait pas d'erreur sur, je veux dire, sur cette vidéo, puisque les deux vidéos que j'avais téléchargées étaient bien différentes toutes les deux. Voilà, c'est dit et c'est fait. Donc, on va commencer. On continue pour toi, Million, voir ce qui se passe au mois de février, ainsi que pour moi-même, puisque je suis concernée. Alors, deux cartes qui se sont échappées pour nous, et c'est le général en haut. Le général, on peut nous parler du sentimental, de tout ce que vous avez besoin de savoir, ainsi que même le professionnel, même si c'est pas la lignée.
C'est tout ce que vous avez besoin d'entendre. Allez, encore 2 s'il te plaît. Avec l'Humanis. 2 cartes pour les lions. Et pour moi-même. Pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, là où je dépose mes vidéos. Allez, pour les petits lions. Deux cartes, ok. On va en mettre 2 en bas pour le professionnel. En dernier, ok. On va mettre l'oracle euro pour le professionnel aussi. Pour mon petit lion et pour moi-même. Merci. Merci. 1, 2, 3, 4. Si tu n'es pas en activité pro, c'est peut-être un travail personnel ou peut-être que tu auras une problématique et ce que je vais t'annoncer te parlera. Il y a un travail personnel certainement à faire pour certains si vous ne travaillez pas. Je dis bien si vous ne travaillez pas. Maintenant, pour le sentimental, le love. Le sentimental, le love pour ce mois de février pour les lions. Qu'est-ce que nous avons pour nous? Oh là, oula. Il y a une carte qui est tombée, même si vous l'avez vue, on en parlera tout à l'heure. Et 3. Et si j'ai besoin d'en compléter tout à l'heure, je reviens vous en mettre un petit peu. On n'oublie pas le message de mes guides, qu'il peut y avoir un changement qui arrive à vous. Certains, pour avoir ce changement, il faut oser aller vers ce que vous voulez que ça bouge. D'accord? Il y a des choses que vous ne voulez plus, que vous avez besoin d'un renouveau pour aller vers ce que vous voulez aller. D'accord? Sachez que si vous voulez évoluer, il n'y a qu'à oser mettre les choses en place. Allez, c'est parti les lions. Qu'est-ce que nous avons pour nous? Une réflexion, en mode réflexion. Alors, on peut être amené à venir réfléchir sur une situation. Ok? Il y a certainement une mise au point à faire sur un sujet ou sur une problématique. Peut-être que si vous décidez de mettre en place un projet, il faut bien y réfléchir avant. L'équilibre. Alors, on doit réfléchir la façon où on doit être équilibré. Ça peut aller là d'ordre de nos énergies, de notre capital santé. Peut-être que pour certains, on tire trop sur la corde. Il est temps de mettre en réflexion la façon d'équilibrer ces énergies pour pas qu'on soit fatigué. L'équilibre aussi nous dit, avec cette carte, qu'une période un petit peu d'instabilité pourrait voir le jour. On réfléchit pourquoi en ce moment il y a cette période où tu ressens peut-être, où c'est une période d'instabilité, où toi-même tu ressens cette instabilité. Regarde si ce que je te dis te parle. Alors, il peut y avoir plus de densité, plus de mouvement. Ok. Donc j'ai quelqu'un qui vraiment pourrait être sur les starting blocks, qui court un petit peu de tous les sens, où on a besoin là de ramener le calme en nous, de se calmer en fin de compte, parce que voilà. Ou c'est vous qui êtes comme ça, ou c'est ce que vous subissez qui vous rend cette instabilité en vous. Et les angoisses. Je suis angoissée, je pars de tous les sens. J'ai besoin de me poser, de m'équilibrer. J'arrête de me faire du souci. J'arrête de m'angoisser. Ok? C'est pas facile, hein? Là, il y a des peurs, il y a du stress qui est là pour certains lions. J'ai l'impression qu'avec ce qu'on a devant, la densité, les mouvements, c'est quelqu'un qui serait vraiment à bloc.
Voilà. Maintenant aussi, il y a peut-être un événement qui va vous déséquilibrer par rapport à la ville. La ville aussi représente aussi l'hôpital, l'hospitalisation possible. Peut-être qu'on vous dit qu'il faut vous hospitaliser et du coup vous êtes en panique complète. Ça va pas parler à tout le monde, je le sais, mais c'est une possibilité. Donc je l'annonce, ok? Dans les 3 semaines à venir. Sachez que peut-être pendant environ 28 jours, certains, le temps de ce cycle peut-être le lunaire, vous allez subir une période un petit peu de stress, d'angoisse, où vous avez ce déséquilibre en vous. Cette hospitalisation, c'est vous ou un proche et ça vous déstabilise. Et la maladie, voilà. Vous voyez, je vous ai dit possibilité d'hospitalisation, la maladie est là. C'est pas une maladie grave, je vous rassure, attention. Mais des fois, on doit rentrer à l'hôpital pour faire un check-up santé. Comme moi, il y a quelques années où je souffrais d'insomnie, on a dû me placer à l'hôpital pour me mettre l'appareil pour le sommeil, vous savez, pour les apnées du sommeil. Donc voilà, c'est rien de grave. Des fois, on va à l'hôpital rien que pour faire une échographie, parce que c'est un spécialiste, on vous dirige vers l'hôpital. Là, notamment, vous voyez, je dirais plus maladie des veines, peut-être qu'un angiologue, un fébrologue. Prenez ce qui vous résonne, bien sûr. Si vous n'êtes pas malade, ne vous faites pas du souci. Attention. Mais peut-être que, par contre, si vous êtes une personne qui est angoissée, qui se sent vraiment toujours sur l'excitation, allez consulter. Ne restez pas comme ça avec vos angoisses et votre malaise en vous. Il y a besoin de consulter. Peut-être un spécialiste pourrait vous aider, tout simplement. Hein? Mais il n'y a rien de grave, attention. Il n'y a rien de grave. Parce que dès qu'on parle de maladie, déjà, nous ne sommes pas des docteurs, déjà, d'emblée. C'est des petits problèmes de santé, là, qu'il pourrait y avoir pour certains. Voilà. Allez, s'il te plaît, encore une carte pour la maladie, s'il te plaît. Alors, un jeune homme peut être concerné. Ok. On n'en saura pas plus. C'est quelqu'un de moins de 25 ans. Ça peut être votre enfant. Peut-être que vous devez l'emmener à l'hôpital pour faire un examen. Vous voyez, et ça vous angoisse. Alors, la carte que j'ai tirée, c'est qu'il y a une démarche à faire, possible, pour une équité, pour un équilibre. Vous voyez, la carte de la justice, c'est un peu comme celle-là. On a la balance, et là, ça fait une balance. Moi, je pense qu'en vous, il faut trouver un équilibre. Maintenant, il est sûr que pour certains, cette carte peut annoncer une procédure en cours, une démarche à faire. Le mode de réflexion, peut-être que vous avez des démarches à faire. Moi, je ne pense pas de ce sens-là, honnêtement. Je pense que vous avez besoin de canaliser ces stress, ce stress, ces angoisses. Vos énergies partent dans tous les sens. Et là, ça vous rend malade. Il va falloir trouver un équilibre pour vous et pour votre santé surtout. Hein. Vous ne pouvez pas rester comme ça angoissé ou être toujours à faire les choses à 1000 à l'heure, vous voyez. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, il va falloir se poser, se calmer. Voilà. Parce que ça vous crée des souffrances. Vous voyez, c'est vraiment une personne qui peut se sentir voire même déprimée. C'est quelqu'un qui, avec la croix, qui peut avoir eu bien sûr un décès, des chagrins, des peines qui l'ont un petit peu rendu dans ce mal-être, dans on va dire cet état d'être, mais vous ne pouvez plus rester comme ça, c'est sûr, d'accord? Si vous êtes cette personne que je vous dis, allez consulter votre médecin, il peut être là, bien sûr, pour vous aider.
D'accord? Ils sont là pour vous aider. Vous ne pouvez pas rester dans cet état de nervosité. Ça, c'est la carte des nerfs, quelqu'un qui pourrait péter les plombs tellement on n'est pas bien. On n'est pas bien. Mais là, moi, je vous invite à aller suivre, non, aller voir votre médecin qui, lui, vous connaît et qui vous donnera peut-être un petit quelque chose, même par des plantes, pour vous aider. Maintenant aussi, cette carte ne parle pas que de maladie, nous dit aussi qu'on a pu être déçu et ça nous a rendu vraiment tristes et c'est pour ça qu'on a ce mal-être. D'accord? Voilà ce que j'ai pour vous. Allez les lions, on continue, on va plus loin dans notre horoscope puisque je suis concernée. Voilà. Allez. On y va, pour le professionnel, s'il te plaît. Alors, une tempête arrive du côté professionnel, qu'est-ce qui se passe? Les choses vont bouger, regardez, la petite larme, elle est là. Alors, ça peut être votre état général qui crée aussi ce tsunami. Hein. C'est une possibilité. On va voir à côté, au travail. Donc, au niveau du travail, il peut y avoir des conflits et des disputes aussi. Avec la carte de l'eau. L'eau est facteur souvent d'émotions. Donc là, il y a des émotions aussi au niveau du travail. Pour les célibataires, il peut y avoir du travail qui arrive pour vous. Il y a des émotions qui vous dépassent et vous surmègent. Il y a un événement qui s'est passé, un événement marquant dans votre travail avec cette punaise. Quelque chose qui a fait que il y a peut-être ces tensions qui sont là, ces émotions du moins. Il y a des émotions au niveau de votre travail et il y a un événement marquant, facteur déclencheur, qui a provoqué tout ça. On a besoin d'y voir clair du côté professionnel. Ok ? On a besoin d'y voir clair. Il y a une personne qui pourrait poser problème dans votre travail, mais on va éclaircir cette situation avec la lanterne. On va demander peut-être une aide extérieure. On va voir la carte d'à côté. Et on a une dame. Et après, qu'est-ce que nous avons? Et le serpent. Le serpent, c'est quoi? Serpent, c'est tromperie, trahison, infidélité, mensonge, non-dit. Alors, ou vous gardez les choses en vous et on vous invite à éclairer tout ça et à dire ce que vous pensez, ou alors vous avez pu subir cette tromperie ou voire même trahison dans votre travail. Allez, on complète encore des cartes, s'il te plaît, pour nous les lions, pour voir un petit peu. Qu'est-ce que tu me donnes, s'il te plaît? Alors, quelqu'un qui pourrait travailler dans une profession libérale, quelqu'un qui est dans le droit. Alors, profession libérale, c'est tout homme de droit, tel qu'un médecin, un juge, un maître, un avocat, un notaire, un juge, je crois que je vous ai dit. Ou alors, par rapport à votre situation, vous avez besoin de conseils juridiques, tout simplement. Par rapport à cette tromperie, par rapport à cette manipulation que vous pouvez... ces mensonges, oui, cette trahison, cette manipulation que vous pouvez subir au travail. Ok? Alors, la dernière carte, c'est qu'il peut y avoir des démarches administratives dans votre travail. Là, c'est des papiers, des documents, des contrats, peut-être un concours. Pour certains, on envisage de passer un concours. Voyez si ça vous résonne. Est-ce que vous avez envie? Ou alors, ça nous parle juste de procédures et de démarches administratives. Faire un écrit, quoi. Dans votre entreprise, vous avez besoin de contacter pour telle et telle chose ou pour la problématique que vous pouvez subir avec quelqu'un. En tous les cas, on éclaircit les choses. On met à plat les choses et on les éclaircit. Là, ça peut être une personne extérieure
Puis ça joue sur vos émotions, votre état d'être. Alors peut-être que comme vous n'êtes déjà pas bien, ça peut agir différemment sur vous. C'est comme si que c'était la goutte qui déborde le vase pour moi. Vous voyez. Mais allez vous renseigner, éclaircissez cette situation. Peut-être allez voir votre hiérarchie et l'administration dans votre travail. Hein, comment on appelle ça, la DRH? Je crois que c'est DRH qui s'occupe du personnel. Voyez si ça vous résonne. Maintenant, si vous n'êtes pas concerné par un agacement, c'est qu'il n'y a pas de problématique. Maintenant, si vous êtes sans problème, il peut y avoir du travail. D'accord? On aura retenu sur vous peut-être et dans votre CV un point positif qui fait qu'on vous embauchera, puisque ça peut être un contrat de travail qui est là. Attention. Faites attention que voilà, quand on vous promet des choses, si vous arrivez dans un boulot, mentionnez par papier dans votre contrat, que ça soit bien stipulé. Si admettons on vous dit voilà, vous arrivez de je sais pas où, je vais vous donner, je sais pas, un exemple, 30 € pour le déplacement, mais ça me paraît peu. Je vais vous donner pour le déplacement. Et si on vous dit qu'on vous donne quelque chose pour le déplacement, faites-le mentionner sur votre contrat, bien sûr. Parce que les écrits restent, les paroles, elles s'envolent, vous le savez très bien. D'accord? On peut dire des choses et pas les appliquer. Donc, quand elles sont écrites, ben vous l'avez notifié sur papier, vous pouvez réclamer votre dû. Vous voyez? C'est une possibilité. Donc, prenez des précautions si vous arrivez quelque part et qu'on vous fait des promesses. Voilà, qu'il n'y ait pas de tromperie, que ça soit clair et net. Alors j'ai une femme, peut-être que ce sera une femme qui sera concernée, ou en tous les cas il y a des énergies féministes, ou alors on avait la carte 34 qui annonçait quand même une tempête qui pourrait arriver dans votre travail. Peut-être que la femme annonce et amène un petit peu de douceur, donc vous arrivez peut-être à faire une tempérance dans tout ça. Et au niveau professionnel, vous arrivez à tempérer par contre. À l'inverse, en haut, on dirait que ça partait dans tous les sens. Mais au niveau du professionnel, la femme, comme les femmes, c'est beaucoup plus douce qu'un homme quand même, on peut avoir à régler le problème un petit peu en douceur avec les administrations. Ok? Et je vous le souhaite. On va voir du côté love, qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est parti. Côté sentimental. Ah oui, c'est la carte qui était tombée. Donc, on aura des invitations. Peut-être que lors de ces invitations, pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Ok? Il y aura une évolution possible. Pour les couples, il y a encore une belle évolution ensemble. Bon, là, pour les célibataires, il n'y a pas de doute. On a la carte du flash. Il y aura une relation qui va venir. Vous allez flasher sur quelqu'un ou cette personne va flasher sur vous. Et apparemment, vous pourrez encore évoluer avec cette personne. Hein, puisqu'on a la carte d'évolution. Donc, c'est 3 belles cartes. Les couleurs, elles sont vives. Elles sont, voilà, c'est tout en douceur. Donc, faites-vous plaisir si l'amour arrive au rendez-vous. N'ayez pas peur. Alors, ne soyez pas naïf non plus, hein, parce qu'il y a l'enfant. L'enfant, c'est peut-être nouveauté, nouveau couple. Quand il y a les enfants, c'est tout ce qui touche à la nouveauté, au renouveau, au nouveau. Maintenant, peut-être que l'évolution dans un couple, ça peut être un enfant. L'invitation pour l'évolution, alors ça peut être un désir d'enfant pour certains, c'est une possibilité aussi. Après, c'est vous qui voyez s'il y a déjà cet enfant, si vous voulez cet enfant, si c'est un caractère enfantin. Il y a une mise au point en tous les cas qui s'impose, ok, entre vous. Peut-être que vous allez statuer sur un enfant, tout simplement. S'il n'est pas à venir, cet enfant, peut-être que vous l'avez déjà, et vous devez parler tous les deux pour un enfant. Il y a une mise au point qui concerne un enfant, en tous les cas.
c'est une possibilité. Voilà ce qu'on a pour ce mois de février. Allez, est-ce que j'en tire encore une autre, s'il te plaît? Là. Nouvelle relation qui est tombée. Il y a vraiment des nouvelles relations pour certains. Ok? Si on est en couple comme moi, bah peut-être qu'on va faire une mise au point par rapport à un enfant que nous avons. On sait qu'on pourra encore évoluer. On aura peut-être des invitations à sortir ensemble. Voilà. À vous de voir dans quelle relation vous êtes ou pas de relation. C'est à venir. Il y a une belle relation qui arrive vers vous. Voilà, à million. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous. Prends soin de toi. Bon mois de février. Au revoir, à bientôt.